Bonjour à ceux qui connaissent Dieu et Jésus-Christ. Alors, suite à la vidéo Enfants de Dieu, réveillez-vous, on est sourd à la voix de Dieu. Donc, je m'adresse aux conducteurs de troupeaux, aux bergers, aux prêtres catholiques, à ceux qui ont une position dans l'Église pour conduire le troupeau. Donc, je reçois par révélation, associé à des appuis bibliques, c'est-à-dire qu'avec les révélations, il y a les versets bibliques qui vont avec ce qui m'a été révélé concernant les conducteurs de troupeaux, c'est-à-dire les bergers. Et le Seigneur a un regard sévère sur les conducteurs de troupeaux, qui égare et disperse le troupeau dont il est le berger. Donc voici ce qui m'a été révélé. Qui a la responsabilité de paître le troupeau? Ce sont les prêtres et certains pasteurs. Donc, Dieu n'est pas d'accord sur le fait que ces conducteurs de troupeaux, que les bergers, qu'ils soient pasteurs ou prêtres ou curés ou diacres, il n'est pas d'accord sur le fait qu'ils laissent entrer des faux prophètes dans leurs églises. Des sorciers. Pourquoi laissez-vous entrer tout vent de doctrine? L'Éternel a dit qu'il ne laisserait entrer aucun étranger dans son royaume. Ça, c'est bibliquement correct, puisque nous pourrons voir ça dans... je vais reprendre mon agenda. Je note tout ce que je reçois par révélation. Donc, dans l'agenda, dernièrement, il a répété qu'ils l'ont abandonné. Donc, il parle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce sont ceux qui font partie des chrétiens, de ceux qui croient en Dieu. Donc voilà, dans Ézéchiel 43 au verset 10. Ézéchiel 43 au verset 10. Là, il dit qu'il laissera personne entrer, qu'il laissera aucun étranger entrer dans sa Jérusalem céleste, dans sa maison, dans la maison d'Israël. Voilà. Alors, les étrangers, ce sont les doctrines de démons, des doctrines étrangères qui n'ont rien à voir avec le message des évangiles. Donc, il a déclaré dans Ézéchiel 34 et Jérémie 23, je cite ce qui est écrit dans la Bible, « Malheur au pasteur qui égare mes brebis ». Donc, on peut voir les prêtres qui conduisent les brebis à l'idolâtrie des idoles et des statues. Et on peut y voir aussi d'autres pasteurs des mouvements évangéliques ou protestants qui égarent les brebis en les conduisant à l'idolâtrie, que ce soit sous toutes ses formes.
idolâtrie de faux prophètes, idolâtrie dans les doctrines de prospérité, l'évangile de prospérité, enfin ils ont toute une batterie de doctrines qui n'est pas en adéquation avec ce que le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, notre berger, nous a enseigné, qui est l'amour, le partage et la publication de la justice. Alors il dit à cela dans Jérémie 23 et Ézéchiel 34, « Je paîtrai moi-même mon troupeau, dont je suis le berger. » Puisque il a dit lui-même qu'il paîtra lui-même son troupeau, puisque les bergers n'ont pas su être fidèles à la sainte doctrine. Alors, certains conducteurs de troupeaux se prennent pour Jésus-Christ, ils se font adorer en tant que Seigneur, et ça c'est de l'idolâtrie, alors qu'on n'adorera que Dieu seul. Voilà, Jésus a bien dit, vous aimerez Dieu de toutes vos forces, tu aimeras Dieu éternel de toute ta force, et non adorer qui que ce soit d'autre. Le conducteur, le berger doit protéger les brebis faibles. Donc j'ai vu beaucoup dans les églises que je fréquentais avant, je voyais beaucoup de faux prophètes, des actions de sorcellerie aussi. C'est là que j'ai reçu la révélation au travers de la Bible en 2012. Voici ce que dit l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, si vous refusez de suivre ma loi, celle que j'ai mise devant vous, si vous refusez d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes, ce que je vous envoie inlassablement, mais que vous n'écoutez pas, alors je traiterai ce temple comme Silo, et je ferai de cette ville un sujet de malédiction pour toutes les nations de la terre. C'est un avertissement de la part du Seigneur qui appelle les conducteurs du troupeau à revenir à l'évangile pur et l'évangile d'amour, de fraternité, aimez-vous les uns les autres. Car Dieu aime ses brebis, il connaît son troupeau, et j'ajouterai à ça la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc c'est lui qui va paître ses brebis. Il y a eu trop d'hérésie dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques. Et l'Éternel pose un avertissement de revenir à son évangile, à sa sainte doctrine, qui a été répandue en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ, lors de sa venue sur terre, qui est l'amour du prochain, l'amour pour les veuves et les orphelins, le soutien, l'entraide. Et qu'il ne faut pas rester sous un dogme religieux, sous un dogme de pharisianisme, car nous avons reçu la grâce du salut,
la grâce d'être sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés et par la grâce. Donc, il nous avertit et nous dit de même de sortir du milieu des églises et de ces assemblées en 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. Et Apocalypse 18 au verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Sorti du milieu d'elle. Il avertit son peuple, son troupeau, qu'il y a du danger dans ces églises, car ça peut tourmenter ceux qui cherchent vraiment Dieu, ceux qui veulent vraiment marcher avec Jésus, sur les traces de Jésus, ceux qui veulent suivre son modèle. Donc c'est dangereux, c'est pour ça qu'il prévient. Il prévient à travers ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes des lumières, nous sommes des intercesseurs. Nous devons intercéder pour la France. Il y a une invasion étrangère qui a été déjà prophétisée. Donc les prophéties s'accomplissent. Prions pour la France, intercédons pour les conducteurs de troupeaux, intercédons pour tous ces conducteurs, pour ne pas les juger, mais pour, au contraire, qu'ils reçoivent aussi des révélations de la part du Seigneur, de la part de Dieu, qu'ils reçoivent aussi des consignes et des révélations pour bien conduire leurs troupeaux, qu'ils doivent les élever, les édifier et non les rabaisser. Comme on voit sur l'image, j'ai choisi cette image, car un conducteur de troupeau devrait élever les petits, édifier les petits, les brebis, et non les rabaisser, les humilier, les frapper sévèrement. Les églises sont aussi devenues des temples de marchands, des structures où on vend des Bibles, on vend des produits, on vend des tracts, on vend des petits évangiles, des CD. Donc il nous demande à nous sanctifier, de pratiquer le bien dans la joie et le courage. Donc en Hébreux 12 au verset 14, et en Colossiens chapitre 3, il nous demande de rechercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Afin que nous restions dans la ligne droite. Il ne faut pas chercher à ressembler au monde, mais devenir des lumières et puis des modèles de Jésus. On doit revêtir la sainteté, l'amour du Seigneur envers son prochain. Et non le frapper à coup de versets bibliques, se remettre sous un joug de pharisianisme, mais plutôt prier, relever le faible, l'édifier, l'aider à grandir dans la foi par l'amour. Donc voilà, le Seigneur, au travers des circonstances en France, il fait un appel à son peuple, les enfants d'Israël, à revenir à la vérité. C'est-à-dire l'amour du prochain, le partage et prêcher la justice.
faire la promotion de sa justice à lui. Parce que voilà, les enfants d'Israël sont devenus des religieux. C'est malheureux. Ils n'ont plus ce premier amour du début qui les a touchés au départ et qui se sont remis sous un joug religieux. La relation personnelle avec Dieu, elle est personnelle, elle est intime et c'est important de comprendre la grâce plus que la loi. Les bergers, les conducteurs de troupeaux continuent à serrer la main du pape alors que ils n'ont rien à voir avec la religion catholique. C'est pas un reproche, c'est un constat. Ils se sont remis sous le dogme religieux avec comment dire, une comptabilité financière, avec comment dire, à l'époque il fallait mettre les biens en commun pour soutenir la veuve et l'orphelin, les pauvres, mais là ils s'enrichissent eux-mêmes, ils se paissent eux-mêmes. Ces conducteurs de troupeaux reçoivent un salaire, ça vous ne le savez pas, et moi je le sais parce que je me suis renseignée. Ils reçoivent déjà un salaire. Ce n'est pas normal. C'est un petit peu comme les prêtres catholiques qui reçoivent le denier du culte et leur salaire. Donc nous sommes encore sous un dogme religieux, financier aussi. Il y a une notion d'argent, alors que Dieu a dit de l'adorer lui et pas maman. Donc quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre maman et Dieu, celui qui est, qui était et qui vient? Aucun rapport. Pourquoi ces conducteurs de troupeaux se remettent sous un faux Dieu, un Dieu étranger, le Dieu mammon? C'est le Dieu mammon, c'est l'argent. Donc je reçois la révélation de sa colère. Pourquoi serrer la main du pape lorsqu'on est protestant? Je vais faire un rappel historique pour vous faire comprendre qu'il y a déjà eu la guerre de 30 ans. C'est que les protestants ont fait la guerre aux catholiques pendant 30 ans et qu'ensuite il y a eu un accord de paix entre les catholiques et les protestants. Cela ne voulait pas dire qu'il fallait fonctionner comme les catholiques. Au contraire, c'était se démarquer de la religion catholique, mais malheureusement, c'est une sous-branche du catholicisme. Les protestants sont une sous-branche du catholicisme. On ne peut pas fonctionner comme eux. On ne peut pas avoir lié un pacte avec eux. C'est impossible de suivre Dieu et de suivre une religion. Voilà ce que Dieu me rappelle avec des versets bibliques et par révélation. Donc Jérémie 4.5. En Jérémie 4.5 vient une prophétie d'invasion étrangère. Donc on assiste en France à une invasion étrangère, c'est-à-dire une religion qui n'est pas catholique, c'est une religion musulmane. Le pourquoi, je sais pas, peut-être une colère, peut-être un rappel à l'ordre, peut-être la colère divine, je sais pas. Ça doit être révélé par inspiration.
Donc Paul a écrit aux Galates. L'Éternel a pour habitude de rappeler ses enfants, les enfants d'Israël, hein, les enfants, ces chrétiens. Dans Galates, Paul explique que l'homme est livré à lui-même parce qu'il ne fonctionne pas en esprit, avec le Saint-Esprit. Voilà, il s'est détourné de Dieu. L'homme doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu et non par un homme. Il dit aussi dans sa Bible, dans la parole est claire, il dit aussi malheur à celui qui se confie en l'homme, c'est-à-dire qu'il veut dire par là qu'il vaut mieux se laisser conduire par l'Esprit de Dieu que par un homme. C'est pour ça que beaucoup s'égarent, beaucoup se dispersent, parce qu'ils ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Cela se passe dans le secret, cela se passe dans la prière, afin de recevoir tout de la part de Dieu, l'inspiration, la guidance, une parole, une prophétie. Tous peuvent être prophètes. Tous peuvent prophétiser, à condition qu'ils se laissent inspirer. Il ne faut pas rester sourd à la voix de Dieu. Il ne faut pas endurcir son cœur. Tant que l'argent prendra place dans les églises, les cœurs vont s'endurcir et ils resteront sourds à la voix de Dieu. Ils écouteront plutôt un homme plutôt que d'écouter Dieu. C'est ça la dernière réforme, le dernier réveil qu'on attend des enfants d'Israël, les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Il ne faut pas écouter l'évangile de prospérité qui vous enseigne que tout est simple, que tout est facile. Jésus n'a pas menti lorsqu'il disait que le chemin qu'on aurait à prendre lorsqu'on suivrait Jésus, ce serait un chemin étroit et difficile. Et c'est vrai, c'est pas un chemin facile. Donc cet évangile de prospérité est faux. Tout n'est pas simple, tout n'est pas facile. Certes, il y a des bénédictions, on reçoit des bénédictions lorsqu'on marche avec Jésus, certes, mais ce n'est pas simple. Il a dit qu'on aurait des tribulations dans ce monde. Alors, si on prêche un évangile différent, c'est-à-dire que les brebis risquent de se décourager parce qu'ils vont dire « on me prêche un évangile de prospérité alors que c'est le contraire qui m'arrive ». Donc, c'est comme ça qu'on disperse le troupeau. C'est comme ça qu'on perd des brebis. Alors qu'il faut dire la vérité. L'évangile que Jésus nous a dit, c'est qu'il faut s'accrocher, qu'il faut marcher sur les traces de Jésus avec force, courage, avec fidélité, et que c'était pas facile. Alors ne vous remettez pas encore ne vous mettez pas encore sous la loi en n'écoutant pas la voix du Saint-Esprit, la voix de l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu, car tout enfant de Dieu se doit d'être inspiré, tout enfant de Dieu doit chercher sa face dans la prière, dans l'intimité, et doit recevoir l'inspiration, la parole, une voix intérieure, celle de Dieu, et pas celle d'un homme. Voilà. De s'aimer les uns les autres, de relever les faibles, et pas de
Et pas de les juger. Les assemblées, les églises, certaines assemblées protestantes sont devenues des cirques avec des noms qui portent des noms de délivrance, enfin bref, des rôles de noms de... Oh, comment on appelle ça je cherche le nom. Tabernacle de délivrance, temple de délivrance, des choses comme ça. C'est devenu de l'idolâtrie, c'est devenu des cirques. J'ai reçu une image qui est... Ben, ça fait peur de recevoir une image, une vision comme ça de l'église. Ça m'a choquée parce que je me suis dit, si Dieu regarde nos assemblées comme des cirques, s'il les voit comme des cirques, bah, c'est alarmant parce que c'est pas comme ça que je voyais l'église, quoi. C'est pas comme ça que je m'imaginais les églises. Je cherchais dans l'église de l'amour, l'amour des uns des autres, être à l'écoute de Dieu, entendre sa voix, comme je l'entends moi. Moi, je l'entends chez moi, la voix de Dieu. Je n'ai pas besoin de rentrer dans une église pour l'entendre. Je me laisse inspirer, je me laisse conduire, je me laisse... Voilà. Je vais vous montrer l'image qu'il m'a donnée. C'est choquant. C'est choquant. Voilà, j'ai fait le dessin. J'ai dessiné ce qu'il m'a montré. Voilà comment il voit les églises. Avec un monsieur à l'entrée qui dit « Approchez, approchez, messieurs, dames ». Voilà comment il voit l'église, surtout chez les protestants. Surtout chez eux, parce que chez les catholiques, on ne verra pas ça. Enfin, ça commence. Hein. Ça commence à se faire de plus en plus. Maintenant, les catholiques se mettent aussi aux dons charismatiques. Eux aussi, ils pratiquent les baptêmes. Eux aussi se laissent inspirer du Saint-Esprit. Eux aussi se font baptiser du Saint-Esprit. Donc, ils copient les protestants. Donc, il y a un mélange. Il y a un mélange qui se fait. J'espère que c'est bon signe, que le mélange se fasse. Et si c'est mauvais signe, ben, on court à notre perte. On court à notre perte. Donc voilà. Il faut respecter... il faut respecter le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et pas chercher à se parquer dans une dénomination ou dans une boîte. Ne pas chercher à vouloir entrer dans un courant religieux ou dans une doctrine ou dans un mouvement, mais se laisser libre. Jésus nous a laissés libres, ce n'est pas pour qu'on se remette sous un autre joug. Jésus a dit, je vous ai rendu libre, ce n'est pas pour que vous soyez sous un autre joug. Le joug, il peut être religieux, il peut être doctrinal, il peut être dans un mouvement. C'est triste que les brebis se remettent dans un mouvement sous un joug, alors que Jésus nous a rendus libres, libres en esprit, libres dans le Saint-Esprit, de nous laisser guider, de nous laisser conduire. Il nous dit de sortir du milieu d'elle. Et ça, j'ai tout écrit dans un carnet. J'ai plusieurs témoins qui se sont plaints des églises protestantes qui s'étaient fait maltraiter dans une église protestante. Maltraités, jugés, parce qu'ils chantaient pas assez fort. Mais cela ne devrait pas arriver. Et se dénoncer les uns les autres, ça ne devrait pas arriver non plus. On devrait prier les uns pour les autres. Si un pasteur s'égare ou un frère s'égare, il faut prier pour lui. Il ne faut pas le juger ni le condamner.
Voilà ce que Dieu attend de nous. Et je vous parle avec amour, avec humilité. Et l'Éternel nous met en garde sur les pasteurs qui égarent ses brebis, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux enseignants. Faites attention, laissez-vous guider par le Saint-Esprit uniquement. L'Esprit de Dieu, il va vous parler. Ouvrez vos oreilles, demandez-lui qu'il ouvre vos oreilles spirituelles et nous allons prier pour ça. Alors, ne soyons pas sourds à la voix de Dieu, cela veut dire ouvrons nos oreilles, nous allons prier ensemble. Cher Père Céleste, je te prie avec tout mon cœur pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire mes frères et mes sœurs qui croient en Jésus-Christ, le Sauveur. Père Céleste, Adonai, toi qui es, qui étais et qui viens, je te supplie d'ouvrir les oreilles de mes frères et de mes sœurs, afin qu'ils entendent ta voix, et d'ouvrir leurs yeux spirituels, afin qu'ils te voient, comme la Bible le dit, comme ta parole le dit, comme un des disciples a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Oui Seigneur, que tous puissent dire aussi, j'ai entendu parler de toi maintenant, j'avais entendu parler de toi et maintenant je t'ai vu. Et qu'ils puissent dire aussi, maintenant je t'entends. Cher Père Céleste, dans ce nouveau réveil de 2019, qu'ils ne soient plus sourds, qu'ils entendent maintenant et qu'ils te voient maintenant, que leurs yeux et leurs oreilles soient ouverts et qu'ils puissent te voir et t'entendre. Je t'en prie Seigneur et je te remercie d'avance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Père. Amen. Soyez tous bénis et soyez tous fortifiés. Soyez à l'écoute de la voix de Dieu. Il vous parlera. Tenez un carnet, un petit agenda, notez ce que vous recevez. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Laissez-vous conduire par la voix de Dieu. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous garde. Amen.